Mes chers collègues, messieurs et mesdames qui nous regardez peut-être en ligne, je vais profiter de ce micro pour faire en quelques minutes un rapide bilan de l'action de cette première année de mandat sur les délégations qui m'ont été confiées, et donc en gros des délégations liées aux espaces publics, avec deux volets bien distincts. D'une part, les mobilités, la voirie, qui sont des compétences métropolitaines, comme chacun commence à le savoir. Sur ces volets-là, plusieurs projets structurants de requalification de quartiers de notre secteur, de quartiers en souffrance du point de vue de la pollution, des encombrements, du stationnement et des mobilités. Plusieurs projets structurants donc ont été construits avec les habitants et transmis à la métropole pour réalisation des études techniques et des travaux. Ces projets structurants concernent le quartier du Rouet, le littoral sud, nous avons déjà plusieurs fois parlé ici, mais aussi le quartier de la rue Paradis et de la place de Libes. Ces propositions ont été transmises donc à la métropole en janvier et en février, et nous attendons à ce jour un retour. Sont prêts également d'autres pré-projets pour le quartier de Vauban et la Vieille Chapelle. Ce n'est que le début. Nous avons eu l'occasion également de travailler plus globalement sur les mobilités dans le secteur, et notamment les transports en commun, préalable très important pour que puissent se mettre en place de nouvelles habitudes de vie et de vrais changements dans notre secteur, dans nos rues. Nous avons été très heureux de constater que la RTM avait fait un effort particulier, un investissement sur les fréquences de bus concernant les accès au littoral sud pour l'été qui commence. Et nous avons eu l'occasion de nous le dire. Nous espérons maintenant pouvoir continuer ce travail sur les heures de pointe toute l'année. Parce que là aussi, nous avons des besoins criants et nous sommes interpellés constamment par les habitants de notre secteur. Concernant les jardins, c'est plus facile, puisque c'est entièrement municipal. Nous avons 24 parcs et jardins de proximité dans le 6-8, et nous sommes très heureux de vous confirmer que 5 de ces jardins seront rénovés en profondeur. Nous aimons à dire qu'ils seront renaturés cette année. Alors, vous avez vu peu de choses pour l'instant sur place, puisque bien évidemment, il a fallu le temps des diagnostics, le temps des appels à projets ou des mises en concurrence pour pouvoir contracter avec des entreprises de paysage en bonne et due forme. Les travaux se feront bien sûr lorsque la saison sera favorable, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Une petite partie a déjà été faite en janvier sur le jardin Mélisan qui se situe boulevard Rabateau dans le 8e. Et ce qui nous tient à cœur, c'est que chacun de ces projets soit co-construit avec les habitants. Évidemment, la compétence de paysagiste est du côté des paysagistes, mais le vécu sur place est très important. Nous avons déjà réalisé une de ces premières réunions de concertation sur un projet qui est proche de démarrer. Donc il s'agit du jardin Mélisan sur le boulevard Rabateau. Et à la fois les paysagistes du bureau d'études de la ville de Marseille, qu'on remercie vivement, et les habitants qui étaient présents ce jour-là, avec monsieur le maire. Tout le monde s'est déclaré très heureux de pouvoir échanger, de pouvoir amender un peu le pré-projet qui était présenté donc, le 23 juin. Les jardins concernés sont le jardin de Corinthe, le jardin Mélisan, le parc de Valbelle, le petit jardin de Baptiste Bonnet près du commissariat du 8e à Sainte-Anne, et puis un jardin à créer qui arrivera dans quelques mois dans le quartier du Rouet. Et on en est très content parce que c'est un quartier très minéral et qui a besoin de respirer. Voilà pour ce bilan. Je vais maintenant revenir à quelque chose de plus terre à terre, le parking Borelli, avenue Clobé. Donc j'ai le plaisir de vous présenter un rapport présenté qui nous est proposé par la Direction générale adjointe à la sécurité, Direction de la mobilité du stationnement. Donc le parking public municipal Borelli, pour ceux qui ne le connaissent pas, est situé de l'autre côté par rapport aux allées Borelli, qui sont l'entrée principale avec le grand portail qu'on connaît, donc à proximité de la cité scolaire Honoré-Daumier. Ce parking date de 2013, sa capacité d'accueil est de 153 voitures et 10 autocars. L'objectif de cet aménagement est d'abord et avant tout de faciliter l'accès au château Borelli, au jardin botanique et au parc, en permettant aux visiteurs de trouver un stationnement à proximité immédiate. Pour que ce jardin ne soit pas détourné de sa vocation, il a été décidé dès le début qu'il serait clôturé et payant. Ce que ce rapport propose aujourd'hui, c'est d'augmenter le prix du stationnement sur ce parking pour le mettre en cohérence avec, d'une part, les autres parkings existants dans le quartier, notamment sur le littoral,
mais aussi le mettre en cohérence avec la fréquentation du parc dans sa globalité et ses usages. Donc, il est proposé de fixer le montant du stationnement à un montant forfaitaire de 6 € en été du 1er avril au 30 septembre et 4 € en hiver, du 1er octobre au 31 mars, par rapport à un tarif actuellement de 3 € par jour. Des mises à disposition gratuites du parking pourront avoir lieu dans le cadre d'une autorisation de Monsieur le maire à l'occasion de manifestations publiques se déroulant dans le château, dans le jardin botanique ou dans le parc Borelli, en accord avec les politiques culturelles de la ville. Le tarif forfaitaire pour l'utilisation du parking lors de manifestations privées reste 50 € par heure pendant les horaires d'ouverture réguliers et 100 € par heure en dehors des horaires réguliers. Il est bien entendu, mais bon, je le précise pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce parking, qu'aucun véhicule n'est autorisé à y stationner en dehors des heures d'ouverture. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.